travailleuse. Je me suis toujours donnée à 100% et j'ai toujours fait les choses au mieux. Perfectionniste sur certaines choses. Défaut, je dirais que je suis assez susceptible et un petit peu rancunière, donc j'ai du mal à passer à autre chose. Je viens d'une famille de vélo. Mon papa faisait de la compétition, ma maman en a fait aussi et depuis toute petite, on m'a mis sur un vélo et j'ai fait des compétitions dès le plus jeune âge, à 5 ans. J'ai le souvenir, étant toute petite, d'aller voir ma maman faire des compétitions quand j'en faisais pas encore. Et après, bien sûr, dès que le Tour de France passait à côté de la maison, mes parents m'emmenaient. J'étais aussi, quand j'étais petite, c'était surtout aussi pour la caravane, mais j'aimais bien aussi forcément voir les coureurs passer. Ça m'a toujours plu et c'est vrai que j'ai un esprit de compétition, donc de toute petite, voilà, je voulais gagner mes courses. Au début, je gagnais devant les garçons, donc j'étais toute contente. Et après, ouais, je suis allée en sport-études, donc toute ma vie, au final, a toujours tourné autour du vélo. Dès toute petite, voilà, il fallait gagner la compétition et si ça ne marchait pas, il fallait savoir quelle erreur j'avais fait. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis là et mes parents m'ont toujours poussée à obtenir le meilleur résultat et ce que je pouvais faire de mieux. Quand on est petit, forcément, il n'y a pas de différence entre filles et garçons les premières années. Et plus on grandit, et quand j'arrivais vers Benjamin, minime, là, il commençait à avoir quelques différences. Et des fois, je continuais encore à gagner devant les garçons. Donc là, je voyais très bien que ça en énervait certains. Et moi, au final, ça me faisait vraiment plus rire qu'autre chose. Les courses féminines, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup qui passaient à la télé, donc c'était difficile de regarder. Donc je regardais un peu plus les courses masculines. Je regardais aussi pas mal le cyclo-cross parce que j'ai aussi commencé un peu par là. Et c'est vrai que mon modèle est une personne qui court encore maintenant avec moi au sein du peloton, donc c'est assez marrant. C'est Marianne Vos. Donc c'est vrai que mes premières courses, quand j'ai couru avec elle, ça m'a fait un peu bizarre. Quand j'étais petite, je ne m'imaginais pas devenir cycliste professionnelle parce qu'au final, ça n'existait pas. Et c'est vrai que je pense que je suis arrivée dans les bonnes années après quand je suis passée à la FDJ et tout a commencé à s'accélérer. Toutes les années impaires, j'arrivais à être championne de France, donc je pense que c'est vraiment la preuve que quand on est sérieux, que quand on travaille beaucoup et qu'on fait les choses bien depuis toute petite, voilà, le travail est toujours récompensé. Je ne sais pas si c'est fulgurant, mais oui, dans tous les cas, ça a été très régulier. Je pense que je ne suis pas vraiment une surprise parce que depuis toute petite, j'ai toujours été un peu là. Je dirais que la plus belle, ça a été ma victoire sur le Giro. Voilà, c'était une première victoire. Forcément, le titre de championne de France de cette année a été aussi un moment inoubliable. Il y a le plaisir de gagner, et il y a le plaisir d'avoir travaillé et que sa coéquipière gagne, d'avoir permis à l'équipe de remporter la course. Et c'est vrai que là, cette année, je l'ai vraiment connue dès ma reprise sur la Flèche Wallonne. Et c'est vraiment voilà, un autre plaisir, mais tout aussi, ça procure tout autant de bonheur de se donner à fond et de savoir qu'on peut le faire vraiment sereinement parce que derrière, on a les coéquipières qui sont capables de gagner. Elle remporte la 25e Flèche Wallonne Femmes, l'Italienne Marta Cavalli pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. On ne pouvait pas demander en un claquement de doigts que tout évolue d'un seul coup. Je pense que voilà, il faut y aller progressivement et franchement, quand je vois l'évolution qu'il y a eu depuis que je suis passée au sein de la FDJ, c'est déjà le jour et la nuit. Je suis contente de pouvoir vivre de ma passion, de vivre convenablement. Après voilà. Forcément, il faudrait arrêter d'aussi toujours comparer et chercher la petite bête. Voilà, moi, je suis très contente de ce qu'on est devenu maintenant. Si j'étais pas née dans le Jura, j'aurais peut-être pas non plus forcément fait du vélo parce que c'est vraiment une région magnifique. Il y a énormément de routes, il n'y a presque pas de voitures. La dernière étape dans la région, sur une montée quand même mythique qui est la planche des Belles-Filles. D'ailleurs, on fait la super planche, c'est pas arrivé non plus souvent chez les garçons. Donc il y aura vraiment un beau spectacle. Je pense que ça irait à mes parents, forcément. C'est ceux qui étaient là depuis le début et qui m'ont toujours poussée à donner le meilleur de moi-même. Et je pense que sans eux, je ne serais pas arrivée là.
Donc je pense que sans hésitation, ce serait à eux que je penserais en premier.